Salut les béliers et les bélières bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 28 octobre au 3 novembre. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine, donc pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de problème, une consultation en privé. Vous savez ce qu'il faut faire, vous m'envoyez un mail, l'image commence à sauter. Vous m'envoyez un mail, il est au-dessus de ma tronche et vous le trouvez également dans la description sous cette vidéo. Également pour toutes celles et tous ceux qui voudraient devenir membres de cette chaîne pour bénéficier des avantages, des badges, des badges et surtout des consultations privées, vous m'envoyez rien, non, vous allez simplement sous cette vidéo. Et voilà, la coupure a eu lieu, je l'ai senti venir cette petite salope. Bon, allez, j'espère qu'on va avoir la paix maintenant. Donc, je vous disais, si vous voulez devenir membre de cette chaîne, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Vous cliquez sur le bouton rejoindre sous cette vidéo et vous aurez toutes les infos. Voilou, bande de petits relous. Allez, les bêtes à cornes. Putain, faut que j'arrête de... Je recommence à parler comme ça. Les bêtes à cornes. Les béliers, les bélières. On va voir un petit peu ce qui vous attend cette semaine. Alors, vous le savez, c'est du général. D'une, vous prenez si ça vous parle, et de deux, vous prenez sur le domaine, le secteur qui vous parle, que ce soit pro, matériel, relationnel, financier, voilà. Vous connaissez la petite chansonnette. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui vous attend les béliers pour cette semaine. Déjà la coupe, pour commencer, vous le savez, pour voir un petit peu dans quelles énergies vous baignez, quelles sont vos énergies du moment et sur quoi ensuite ça pourrait vous diriger. On va voir ça ensemble, car je le répète, les cartes ne sont qu'une indication. Allez, c'est parti. On y va. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les béliers? Alors attends, est-ce que je suis bien cadré? Je suis bien cadré, visiblement. Je suis peut-être un petit peu bas, là. Non? Vous en foutez, hein? Oui, vous en foutez, de toute façon. J'ai ça qui dépasse de mon crâne, là, de mon beau crâne luisant et sexy. Bon, d'accord, je me calme. Je sais pas, je me trouve bas. Bon, on n'en a rien à branler, vas-y, on continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Alors, votre couple, que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons la 4 d'épée. Ok, 4 d'épée pour les béliers, les bélieros. 4 d'épée avec la 8 de denier. Bon, les béliers, il semblerait qu'en ce moment même, vous soyez dans des énergies de recul, de repli sur vous, de réflexion. Peut-être que vous êtes en pause, d'accord, peut-être que vous êtes en pause par rapport à un travail avec celui de denier, ou que vous preniez du recul sur une situation bien particulière dans tel ou tel domaine de votre vie, afin de vous concentrer sur une problématique que vous pourriez rencontrer les béliers. Voilà ce que m'inspire ce 4 d'épée, ce 8 de denier. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Cavalier d'épée, encore une épée, avec la carte du fou. Bon. L'objectif étant ici de prendre un nouveau départ. Mais pour aller où? Vous ne savez pas trop avec ce fou. Avec le fou, on ne sait jamais où on va. Il y a cette envie, il y a ce dynamisme, il y a cette volonté. Mais par contre, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige. En tout cas, on est loin de la finalité du truc. On n'en est qu'au tout début. Il y a quand même cette envie de changement, j'ai l'impression. Cette envie d'aller de l'avant, les béliers. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous prenez... vous réfléchissez beaucoup avec ce 4 d'épée. On peut éventuellement parler pour certains de méditation, puisqu'avec la nuit de denier, on parle de concentration. Vous voyez, ça va bien ensemble. Bon, peut-être que certains d'entre vous, les béliers, les bélières, font un travail sur eux, sur elles, pour pouvoir prendre ce nouveau départ avec ce fou. Avec ce cavalier d'épée, il y a comme une envie, il y a comme un côté impulsif, ce qui n'est pas du tout étonnant chez vous les béliers. On le sait, vous êtes des êtres très... Vas-y, j'y vais, je suis bélier, je connais. Moi, il y a un mur, je m'en tape, je me le prends. Mais après, je me dis, ah bah merde, il y avait un mur. Bon, les béliers, c'est un peu ça, hein, on va pas se mentir. Il y a ce côté impulsif en vous avec ce cavalier d'épée, il y a ce côté, je veux combattre, je veux y aller, je veux prendre ce nouveau départ, d'accord? Bon, alors derrière, et après on va arrêter là, on va faire le tirage, nous avons le pape avec la 6 de denier. Il y a une réelle envie pour vous, les béliers, les bélières,
de vous engager, peu importe dans quel domaine de votre vie, et d'arriver à une certaine réussite avec ce 6 de denier. On peut nous parler d'échange également, si on est sur du relationnel, vous avez envie de plus d'échange, de plus de communication, de plus de donner, recevoir avec quelqu'un, ou alors je vous dis, vous voulez une réussite, qu'elle soit professionnelle, financière. En tout cas, il y a cette ferme volonté, on l'a vu avec le fou et le cavalier d'épée, cette ferme volonté, cette impulsion à prendre ce nouveau départ. Bon, pour l'instant, vous êtes dans des énergies de recul, on l'a vu, 4 d'épée, 8 de denier. Bon, on va voir ce que ça donne pour cette semaine. Comment ça avance tout ça? C'est parti. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Pour les béliers. Que vont vivre, voilà, comme ça. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Oui, je crois avoir vu une carte, ça me fait pas trop plaisir. Ah merde, cette putain de tour là. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier, je vous demande. Hein. Wow, la totale, la tour et cette d'épée. Ouais, c'est la fête. Bon, les béliers, j'ai l'impression que on va un petit peu en chier. Bon, je le répète, la tour, c'est pas forcément négatif. Hein. Bon, avec le 7 d'épée, faut être lucide. Ça sent un petit peu la merdasse. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons l'eau. Ah bon, c'est déjà mieux. L'eau, nous parlons de quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux, de plus sain. Vous voyez, moi, cette tour et cette d'épée, j'ai envie de le mettre au passé avec cette carte de l'eau, parce que l'eau nous parle de quelque chose qui se purifie, il y a une amélioration dans une situation. Donc, pour moi, ce 7 d'épée, cette tour, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Il y a quelque chose dans votre vie, peu importe le secteur, les béliers, qui vous a peut-être tout ce 4 d'épée à la coupe, qui vous a mis en retrait, en pause. Il y a quelque chose, il y a eu un événement dans votre vie, les béliers, les bélières, récemment, qui vous a peut-être mis à terre, qui vous a fait chuter. Avec cette tour, ça peut être dû à une personne avec cette d'épée qui a pu prendre ses distances, qui a pu prendre le large, qui a pu vous voler, vous spolier, vous mentir. Bon. Ou ce 7 d'épée, c'est tout simplement vous. C'est que suite à un événement, vous avez, vous, décidé de prendre vos distances vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation ou d'un travail ou de quelque chose. On vous dit que pour cette semaine, il y a quelque chose qui se purifie, qui s'assainit avec cette carte de l'eau. Parce que justement, vous avez fait un travail, on l'a vu à la coupe avec celui de denier et ce 4 d'épée. Vous avez fait ce travail d'introspection, visiblement. Vous êtes concentré sur la question, vous êtes concentré sur ce qui n'allait pas, sur pourquoi ce qui s'est cassé la gueule dans votre vie s'est cassé la gueule, pourquoi il y a eu tel ou tel événement. Vous avez, visiblement, vu la coupe, vous avez bossé dessus. Donc, il est fort probable, les béliers, que cette semaine, les choses se purifient concernant une situation qui a été particulièrement négative avec cette tour et ce 7 d'épée. On continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons la reine de coupe et la 3 de denier placées au centre de votre jeu. Bon, on nous parle d'avancer avec ce 3 de denier. Si on est sur un plan pro, on vous parle de travailler à plusieurs, d'un travail d'équipe, de quelque chose de stable, de solide. Le 3 de denier, c'est ça, hein, c'est la stabilité, la solidité, la construction avec les autres. Mais c'est pas une broutille, hein, c'est quelque chose d'important, hein, et qui tient la route. Voilà. Et avec cette reine de coupe, vous voyez, on peut vous parler d'une personne en face de vous. Je le ressens plus pour quelqu'un en face plutôt que vous. Ou alors on vous dit, si c'est vous, on vous dit les béliers, les bélières, que là, avec cette reine de coupe, vous avez beaucoup d'intérêt pour un travail en équipe ou avec quelqu'un, enfin, ou dans une relation. Bref, vous avez énormément d'intérêt, beaucoup d'émotions pour avancer avec quelqu'un. Si on parle d'une personne en face de vous, on vous dit qu'effectivement, ça peut être une personne assez mystérieuse, assez taiseuse. La reine de coupe, elle ne parle, enfin, elle ne s'exprime pas, elle ne se livre pas forcément. C'est intérieur chez la reine de coupe, elle vit des choses intérieurement. Par rapport à la construction, je vous dis, soit d'un projet, d'un travail, d'une relation. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose qui se purifie des béliers avec cette carte de l'eau.
Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine? Nous avons la carte de l'âme. Bon, là, on vous parle de vous. On vous parle de vous. Bon, je vous dis, la carte de l'âme, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est vous et vous seul. Il y a quelque chose qui se purifie en vous. Par rapport au travail que vous avez pu faire récemment sur vous, comme on l'a vu à la coupe avec ce 4 d'épée et celui de denier, il y a une purification, il y a un assainissement qui vous permet justement de vous lancer, comme on l'a vu avec ce fou. Là, je pense que cette semaine, le fou qu'on a vu à la coupe, cette envie peut-être d'évasion, cette envie de commencer quelque chose, pour moi, j'ai l'impression que cette semaine, il y a une possibilité de le faire, les béliers, avec les cartes que vous avez. Moi, je vous dis, cette tour, cette 7 d'épée, pour moi, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu et on vous parle de purification là-dessus. Donc ça, on n'en parle plus. On vous parle par rapport à une personne en face de vous qui peut avoir beaucoup de compassion, mais qui est dans le silence, qui est dans je garde les choses pour moi, mais émotionnellement, il y a quand même quelque chose de fort vis-à-vis de vous pour une construction, pour un avancement dans une relation ou au sein d'une collaboration, d'un travail. Et on vous dit bien que c'est par rapport à vous avec cette carte de main. Bon, bah écoutez, ça pue moins que ce que je pensais, les béliers. Dernière colonne, que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons l'impératrice, bien, que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Et le cavalier d'épée ressort, dites donc. Ok. Oui, donc là, une forte envie avec cette impératrice de création, de créativité, une forte envie de vous engager dans quelque chose. Vous voyez, cette impulsivité là, avec ce cavalier d'épée qui avait déjà dans votre coupe, elle ressort encore pour cette semaine. C'est pas étonnant, vous êtes des béliers. Bon, voilà, il faut que ça pulse avec vous, voilà. Vous n'avez pas peur de partir au combat, vous n'avez pas peur de vous battre pour obtenir ce que vous désirez avec cette impératrice. Il y a effectivement des choses que vous attendez avec cette impératrice, les béliers, les bélières, des envies de construction, peu importe le domaine, des envies de créativité, des envies de fondation. Et moi, je pense c'est comme si, vous voyez, avec cette carte de l'eau et de l'âme, il y a quelque chose qui se rééquilibre en vous, les béliers, qui a pu se casser la gueule, on l'a vu avec cette tour. Alors pourquoi ça s'est cassé la gueule? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Tout dépendra de votre vie, de ce que vous avez connu, de ce que vous avez vécu. En tous les cas, les béliers, pour vous, cette semaine, il y a cette forte intention de vous battre avec ce cavalier de bâton, d'aller au bout de ce que vous envisagez avec cette impératrice et de vous lancer, peu importe le secteur, comme on l'a vu avec le fou dans la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons quoi? Nous avons la fin de cycle, carte Oméga. Ouais, il y a quelque chose vraiment là qui se termine, mais pour du bien, les béliers, pour du positif. Hein. Là, on vous dit bien qu'il y a un cycle qui touche à sa fin. C'est comme si, vous voyez, avec ce cavalier d'épée et cette carte Oméga, vous combattiez quelque chose pour en finir. C'est un rapport avec votre créativité, avec ce que vous projetez, ce que vous désirez, vous voyez. Ça peut impliquer une personne, ça peut impliquer un état d'esprit, une situation. En tous les cas, il y a cette ferme volonté de votre part, les béliers, de passer à autre chose cette semaine. Hein, et d'avancer avec ce 3 de denier qui, en plus, est au centre de votre jeu. Il y a vraiment cette idée d'avancement, de construction, vous voyez, de peut-être la consolidation d'un lien avec cette reine de coupe juste au-dessus. En tous les cas, ce qui a pu se produire. Alors, peut-être que la tour et la 7 d'épée nous parlent d'une distance qui s'écroule, qui prend fin, vous voyez. Ça prend tout son sens avec la carte Oméga, d'où le fait qu'on ait la carte de l'eau en dessous, d'où le fait que les choses se purifient et s'assainissent dans une relation. Bon, en tout cas, pour moi, c'est hyper positif, les béliers. Qu'est-ce qu'on a au dos deck? Nous avons la 7 de denier. Et nous avons la carte de la tentation. Bon, là, je ne vois pas du tout négatif, cette tentation. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous attire, les béliers. Il y a quelque chose qui vous tente, qui vous fait envie. Mais il n'y a rien de malsain. Hein.
surtout avec la carte de l'eau, il n'y a absolument rien de malsain, c'est juste une envie, un désir, vous voyez, quelque chose que vous attendez, que vous projetez peut-être depuis longtemps. On vous dit que cette semaine, je vous le rappelle, le Totec, pour moi, c'est la synthèse de la semaine. Avec ce 7 de denier, il y a cette envie de construction. Il y a ce besoin de faire un choix pour votre avenir, pour qu'il soit plus stable, plus solide. Là, j'ai l'impression fortement qu'on nous parle d'une personne. On peut vous parler d'un projet, hein, vous le mettez à votre sauce comme d'hab. Mais, voyez, il y a ce besoin avec ce 7 de denier, peut-être de prendre le temps de faire le choix, de faire un choix, par rapport avec cette carte de la tentation à ce que vous désirez, par rapport à quelqu'un que vous désirez, par rapport à un travail, un projet que vous désirez mettre en place. Bon, de toute façon, les béliers, cette semaine, pour moi, c'est comme si, j'ai l'impression, de toute façon, pour moi, tour 7 d'épée, il y a une distance qui prend fin, peu importe la distance. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se purifie, qui s'assigne. C'est pas beau les béliers? En tout cas, je vous le souhaite si la situation vous a parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les béliers. Alors surtout à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!